Partons maintenant à Cuba, un pays plus que jamais au bord de l'asphyxie économique. Pourtant, on s'en souvient, Barack Obama avait amorcé un dégel avec le pouvoir castriste. Mais Donald Trump, juste avant de quitter la Maison-Blanche, a inscrit l'île des Caraïbes sur la liste des pays finançant le terrorisme. De quoi, vous allez le voir, décourager les touristes occidentaux. Reportage signé Esther Lefebvre, Frédéric Mignard et Thierry Fillard. Elles sont au garde à vous, au cœur de la vieille Havane, prêtes à embarquer le touriste étranger dans un voyage hors du temps. Au hasard, nous choisissons celle-ci. Utilisée par la police à Cuba avant la Révolution, elle est 2 fois plus vieille que son conducteur. Cette voiture date de 1957. C'est une voiture classique, tout est d'origine, sauf le moteur. Il y a seulement 2 exemplaires de ce modèle à Cuba actuellement. Mais derrière cette carte postale, au charme désuet, C'est un Che Guevara monumental. le tourisme a perdu ses couleurs. Il y a quelques années, Danny enchaînait 5 courses par jour. Ce jour-là, à 17 h, nous sommes ses tout premiers clients. Chaque jour, il y a moins de touristes. Et sans touristes, il n'y a pas d'économie, pas de revenus. Le moteur de l'économie cubaine est quasiment à l'arrêt. 2 fois moins de visiteurs qu'avant la pandémie Covid. Sur le front de mer, entre 2 grands hôtels désespérément vides, Orlando n'ose pas se plaindre. Son bar fonctionne et 2 de ses 4 chambres sont occupées. Voilà une terrasse comme on les aime. C'est une merveille. La philosophie cubaine, c'est faire contre mauvaise fortune bon cœur. Parce que sinon, la vie n'a pas de sens. Nous, si on a un problème, on se bouge et on cherche la solution. Leur problème ? Les sanctions américaines plombent le tourisme. Après des années d'espoir sous Barack Obama, est venue la douche froide avec Donald Trump. Tout voyageur qui a séjourné à Cuba ne peut entrer aux États-Unis sans visa, évidemment dissuasif pour les Européens. Cette place de la cathédrale, c'est un incontournable pour les touristes à La Havane, l'équivalent de notre tour Eiffel. D'ordinaire, elle est bondée, et là, vous le voyez, il n'y a pas foule. Dans la vieille ville, nous croisons un rare groupe de touristes, des Russes. On entend parler russe partout. Katia n'a pas connu l'époque soviétique, mais elle s'amuse des similitudes. Mes parents m'ont raconté le quotidien de cette période. Les pénuries dans les magasins. Je n'avais jamais vu ça en Russie. Des Russes, malgré tout, insuffisants pour compenser le manque d'Européens. La solution ? Cuba espère l'avoir trouvée. Nous assistons à cet événement national. Cet avion arrive de Pékin le 17 mai dernier. Le tout premier vol direct Air China, accueilli par le Premier ministre cubain en grande pompe. C'est un grand moment. On a de la chance d'être parmi les premiers passagers. Il fait chaud et c'est formidable. Avant, je suis déjà venu plusieurs fois avec Air France. Vous savez, Air France, maintenant c'est Air China. Dans ce pays en pleine crise économique, comme pour ce voyagiste français, le touriste chinois suscite beaucoup d'espoir et tout est fait pour le séduire. Les Cubains ont décidé d'enlever les visas pour les touristes chinois qui venaient visiter Cuba. Donc c'est aussi une piste. Ça, c'est un marché potentiellement énorme. C'est un marché intéressant, oui. Très intéressant. L'ambition de l'île, faire de nouveau entrer des devises en devenant la destination préférée des Chinois dans les Caraïbes. Cuba et la Chine sont des peuples frères, des amis. Et en plus, on est socialistes. Alors vive la Chine. Vive Cuba. Vive Cuba libre. Une amitié stratégique entre la Chine et cette île des Caraïbes, à moins de 200 km des États-Unis.